Bonjour, je vous présente la vidéo 50 concernant les droites parallèles et perpendiculaires. Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent en un point. Ce point est appelé le point d'intersection. Sur cet exemple, les droites D et D' sont sécantes au point A. Le point A est appelé le point d'intersection. Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui se coupent en formant un angle droit. On les construit à l'aide d'une règle équerre ou d'une équerre. Sur cet exemple, les droites D et D' sont perpendiculaires en A. À l'aide du symbole T à l'envers, on note D perpendiculaire à D'. Il faut donc retenir que deux droites perpendiculaires sont aussi sécantes et que pour indiquer que deux droites sont perpendiculaires, on code un seul des quatre angles droits. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes. On peut aussi avoir en tête qu'elles ne se rencontrent jamais. Sur cet exemple, les droites D et D' sont parallèles. Il est facile de tracer des droites parallèles à l'aide de la règle équerre. À l'aide du symbole slash, on note D parallèle à D'. Un cas particulier où les points sont alignés. Ici, sur cette figure, les points C, E et D sont alignés, et dans ce cas, on dit que les droites, par exemple DE et DC, sont confondues. On pourrait aussi dire DC et EC. La distance d'un point à une droite est la longueur du plus court chemin entre ce point et la droite. La distance du point A à la droite D est la longueur AH. On l'obtient en traçant la perpendiculaire AD qui passe par A. C'est le plus court chemin. La distance entre deux droites parallèles est le plus court chemin entre ces droites. On l'obtient en traçant une droite perpendiculaire à ces deux droites. La distance entre deux droites parallèles est toujours constante, c'est pour ça qu'elles ne se rencontrent jamais. Quelques petits conseils à bien retenir. Il faut être précis dans les tracés des droites parallèles et perpendiculaires en utilisant un porte-mine ou un crayon de papier bien taillé. Pour les droites perpendiculaires, on code un seul des angles droits, ça suffit, et on note le nom des droites entre parenthèses. Il ne vous reste plus qu'à bien mémoriser le vocabulaire, alors maintenant, à vous de jouer!